Si tu maîtrises ces 5 compétences, je ne te promets pas que tu vas devenir riche instantanément, mais je peux te garantir que tu ne seras plus jamais pauvre. Maîtriser ces 5 compétences vont te permettre d'abord de trouver l'homme ou la femme de ta vie beaucoup plus facilement que la moyenne, d'être plus à l'aise socialement et de devenir riche. Ces compétences-là, en 2025, si tu maîtrises rien qu'une seule de ces compétences-là, j'en suis persuadé que ça pourra te changer la vie. Après, on est d'accord, il y a des compétences ici qui vont te demander un minimum d'efforts et d'autres que tu as déjà. Alors, tant mieux pour toi si tu les as déjà développées. Et une chose très importante qu'il faut comprendre. Il y a quelques années en arrière, 6 mois, on m'avait proposé un poste de directeur quelque part pour gagner 5 000, 6 000 euros par mois. J'aurais trouvé ça comme étant le paradis. J'aurais bondi dessus directement. Sauf que les temps ont changé. Aujourd'hui, tu me proposes la même chose, même pour 10 000 euros, je te dirais non. Parce qu'au-delà du fait de gagner 10 000 euros par mois, je sais que je peux le faire déjà dans mon business. Mais au-delà de ça, c'est que je sacrifie une part de ma liberté et de ma passion. Les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a des compétences qui te permettent de devenir beaucoup plus rapidement riche. Il y a aussi des compétences qui te permettent d'être libre. Peu importe ce que tu as envie de faire, libre dans le monde entier. Dans cette vidéo, on va donc voir en profondeur comment mettre en place ces 5 compétences dans ta vie pour transformer ta vie. Et donc, sans plus tarder, la première compétence ici, mais vraiment par expérience, que tu peux développer pour transformer ta vie en 2025, avoir la relation de tes rêves, avoir le job de tes rêves ou le business de tes rêves et être à l'aise, libre financièrement, c'est d'avoir de grandes ambitions, la capacité de rêver grand. Malheureusement, on connaît tous des gens, dès que tu leur parles de quelque chose, ils ont tellement une vision fermée qu'ils vont essayer de réduire ton rêve en disant « Ouais, mais ça c'est trop, tu devrais peut-être penser ça ». Ces gens-là ne pourront pas accomplir grand chose parce qu'ils sont toujours dans une philosophie de pessimiste. Tu connais aussi des gens, quand tu leur dis, en fait, j'ai envie de faire 100 000 abonnés, ils vont te dire, mais c'est petit, 100 000, tu peux faire 200 000. Moi, par exemple, lorsque je devais faire ma conférence, quand j'ai dit au tonton Lamine Guirassi en disant, ouais, on va prendre le palais du peuple, on a envie de casser la baraque, on va faire 2000 places. Il dit, mais Garamo, à ton stade, tu peux carrément faire un stade. Quand je lui ai dit qu'on allait faire 2000 places, il m'a dit que je peux carrément faire un stade. Donc j'aime bien ces types de philosophie-là. La capacité de rêver grand, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes ambitions. Je vise la lune et dans le pire des cas, tu pourras atterrir dans les étoiles. Tu ne peux pas avoir ce à quoi tu n'as pas aspiré. L'anecdote simple par rapport à cela, c'est simple. Récemment, j'ai investi beaucoup d'argent dans mon business. Beaucoup d'argent dans mon agence de marketing, dans ce local que vous voyez ainsi de suite. Plus de 15 000 euros. Et à un moment donné, j'ai commencé à me remettre en question parce que c'était quand même pas mal d'argent qui est sorti. Et aussi, les charges ont augmenté parce qu'il faut payer le local, ainsi de suite, chaque mois. Dans ce moment de doute-là, je commence à me dire, waouh, mais j'ai quand même pas mal de charges. Est-ce que je ne devrais pas apprendre à réduire encore mon train de vie, mon style